Bonjour Joanne. Salut. Bon matin. Comment Bon vas-tu? matin. Ça va bien? Oui. Ouais. On va parler d'un sujet qui est... Oh, ça nous fait toujours frissonner un peu. Des côtés, des facettes de notre personnalité qu'on ne perçoit pas, mais que les autres perçoivent, ce qu'on appelle les angles morts. Oui, tout à fait. Alors, peur. nos angles morts, que je vais aussi appeler notre ombre au cours de cette capsule-là. Alors, on a des forces, on a des limites, tout le monde. Ça, on est comme ça. Ouais. En fait, on est avec beaucoup plus de forces que de limites, mais tout dépendant de l'éducation qu'on a eue, si l'accent a été mis sur les forces ou les limites, c'est ce qui va prendre l'ampleur. OK? Oui. Et éventuellement, on va prendre la relève, nous, de ce que nos parents ont fait. Donc, si nos parents avaient plus tendance à nous gratifier que de pointer nos limites, on va avoir tendance nous-mêmes à nous gratifier par élever nos points forts. C'est plus rare, malheureusement, parce que le type d'éducation qui était là dans la génération précédente, c'était plus d'intervenir lorsqu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct que d'aller gratifier. Et ce n'était pas de mauvaise foi. Non, non. C'était les outils qui Mais c'est existaient encore comme ça à aussi, l'époque. là. C'est encore oui, on assez n'est répandu. pas très Ouais. différent, Ouais. effectivement. Il y a une évolution qui est en train de se faire, mais on est en cours de route. OK. Alors, notre ombre, nos angles morts, Ouais. c'est des facettes de notre personnalité qui nous nuisent en relation, des limites qui nous nuisent en relation. Ce on peut appeler des défauts, par exemple. Et moins on est conscient de nos défauts, plus notre ombre va sortir du placard quand on est en montée dans notre vie ou quand tout va bien. Là, quand tu parles des défauts, pis tout ça, là, la partie plus sombre de nous, mettons par exemple, ça peut être quelqu'un qui est jaloux dans une relation amoureuse. Ça Tout peut à être fait, ça. Martine, Ok, on ouais. est jaloux. De l'envie de collègues de travail. l'envie. Ça peut Regardez, être- moi, je vais vous partager tranche de vie personnelle. La semaine dernière, ça a dérapé avec mon conjoint. Pourquoi ça a dérapé? Parce que j'ai voulu tellement trop bien faire. Moi, j'ai dépassé mes limites. Ça m'arrive de dépasser littéralement mes limites et après, je tombe dans le négatif. Et Oups. quand je tombe dans le négatif, je vais noter tout ce qui est pas fait, tout ce qui fait pas correct. Ah, ouais. Je vais Ah voir oui, plus oui. ses défauts. On fait ça, nous autres. Ah oui, non, mais je non, vais on te suit, arriver, là, on fait c'est ça. Je oui. vais arriver, je vais voir la vaisselle sur le comptoir. Ouais, ouais. Ben, il avait dit qu'il ferait ça. Là, il est 15 minutes en retard. Là, t'es en mode négatif Je à ce suis moment-là. en mode puis, négatif. Voyez-vous, rien donc qui va mon pas. ombre a rien sorti, qui va. mais Ça je suis dit- 100% responsable de ça. C'est moi qui est allé outre mes limites, qui ne les a pas écoutées, qui a voulu trop bien faire. Et après ça, je me suis mis à grogner. Je me suis oubliée finalement. Ouais, OK, t'as voyez-vous? Là, Donc, tu t'es créé une propre frustration. tout t'as à dit, c'est fait, ça, tout ok, à ouais. fait. Et ça m'a frappé encore plus fort la semaine dernière. Je me suis dit, moi, je veux plus aller là. Parce que quand on se met à aller voir le négatif de l'autre personne, on est nous-mêmes dans le négatif par rapport à nous-mêmes, en partant, là, face à soi-même. Ouais. Et en plus, c'est que ça éloigne et l'autre Ah oui. personne le sent. Ah ben oui. Regardez dans les environnements de travail, quand quelqu'un vous aime pas, il n'a même pas besoin de vous le dire. là. Ben non, c'est ça. Vous le sentez. Ouais, OK? ouais, Donc, ouais. ça éloigne. Donc, moi, je suis responsable de cet éloignement qu'il y a eu là la semaine dernière dans ma vie de couple. Et c'est pour ça que je vous le partage ce matin. C'est une tranche de vécu. Alors, ce que j'ai fait durant le week-end, j'ai pris une page, mis une ligne au centre, positif, négatif. J'ai dressé toutes mes qualités et toutes mes limites. Et le prix à payer pour chacune des limites. OK, le fait que je m'écoute pas. Regarde, voici ce qui arrive. Le fait que, par exemple, tendance à avoir plus le négatif quand je suis fatiguée, par exemple. Ah, regarde, voici les prix à payer de tout ça. Ah, je suis exigeante envers moi-même, envers les autres. Regardons ça. Souvent, le conjoint a peur de décevoir, par exemple. Et savez-vous même, si vous voulez être encore plus conscient de vos angles morts, appelez donc les gens autour de vous puis demandez-leur. J'ai même texté à mon ex-mari, qui est, soit dit en passant, très ouvert. J'ai dit, qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans notre relation Ouais. par rapport à moi? Puis il m'a répondu tout de suite. Alors, faut pas avoir peur. J'ai dit, merci beaucoup, je veux m'améliorer. D'accord. Je tiens à m'améliorer. Oh. Alors, dressez vos angles morts, soyez-en le plus conscient possible, demandez aux gens autour de vous. OK? Quelle sagesse. Oui, Quelle et sagesse. parce que Quelle sagesse. vous Ouais. devez être responsable de ça. Si vous ne vous connaissez pas, et surtout dans vos angles morts, je m'excuse, mais votre ombre va sortir quand ça sera pas le temps. C'est un sabot Denver. Et voilà ce qu'on appelle le sabotage. Oh! Ouais, ça fait réfléchir, Merci. ça. Ouais, mais franchement, là, c'est tout le temps qu'on a. C'est notre limite. Bonne semaine. Salut. Beaucoup, Bye. Joël Bonne Martineau. semaine. Visitez mercilavie.ca pour consulter le site Internet de Joël Martineau.